Aux archives départementales du Morbihan, où nous sommes aujourd'hui, nous conservons des documents depuis le XIIe siècle. Le 7 et le 28 février, Beaumanoir TV est à Vannes avec les élèves de 5e du collège Beaumanoir pour visiter le Vannes médiéval et les archives départementales du Morbihan. En effet, notre collège porte le nom d'un chevalier du Moyen-Âge, héros du combat des 30. Ce combat chevaleresque qui s'est tenu en 1351 entre Ploërmel et Josselin. Ici à Vannes, on va essayer de mieux comprendre la vie au temps du chevalier Beaumanoir. Une fois arrivés aux archives, nous avons eu l'occasion d'interviewer Marie, une paléographe des archives départementales du Morbihan. Alors, la paléographie, c'est la science qui consiste à étudier et à lire les écritures anciennes. Ça permet de lire des sources écrites du Moyen-Âge et de l'époque moderne, et donc de mieux connaître notre histoire. Quels documents du Moyen-Âge sont parvenus jusqu'à nous? Aux archives départementales du Morbihan, où nous sommes aujourd'hui, nous conservons des documents depuis le XIIe siècle. Notre premier document est un document de 1108, qui est une donation au couvent Saint-Martin de Josselin. Et par ailleurs, on a un certain nombre de documents médiévaux, par exemple des aveux que des personnes rendaient aux seigneurs dont ils dépendaient, ou encore des comptes, par exemple des comptes d'hôpitaux, des comptes du chapitre de chanoines qui s'occupait de la cathédrale et des comptes seigneuriaux. Nos documents médiévaux sont écrits soit en français, soit en latin. Pas tout à fait le français qu'on parle aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils nous disent sur la vie au Moyen-Âge? Ils nous disent plein de choses différentes. Il y aura des comptes d'hôpitaux qui donnent par exemple des informations sur ce qu'on achetait pour la nourriture des malades dans un hôpital, sur les travaux qu'on pouvait faire dans un jardin. On aura peut-être le temps de voir un document où un grand seigneur vient se plaindre auprès d'un de ses voisins parce qu'il lui a volé des chiens. Voilà, on peut trouver dans les documents médiévaux des informations très concrètes sur la vie au Moyen-Âge. Nous avons aussi eu la chance d'interviewer Jeanne, une archiviste qui nous a fait visiter les locaux des archives. Quels sont les documents du Moyen-Âge conservés ici aux archives du département? Les documents du Moyen-Âge, eh bien, il y a les documents qu'on a vus tout à l'heure en salle, celui de Monsieur d'Agrippée, qui date de 1588, si je ne me trompe pas, qui parle du combat des 30. Et sinon, il y a le document le plus vieux qui date du XIIe siècle, qu'on conserve dans nos murs et qui est un parchemin. Il est très précieux par rapport à son ancienneté. Après, la préciosité, ça dépend un petit peu de ce qui nous intéresse. Par exemple, moi, j'aime beaucoup les documents de la Seconde Guerre mondiale et je les trouve très précieux parce qu'ils apportent plein d'informations. Qu'est-ce que représente le site de la colonne des 30 dans l'histoire du Morbihan? Le site de la colonne des 30, c'est un site qui a beaucoup de symbolique, notamment par rapport, pendant la Révolution pour les monarchistes, c'était un site emblématique. C'est surtout pour ça qu'il est connu.